Vous pensez que ces injures-là, ça va donner quelque chose? Non. Ceux que vous combattez, ils sont plus forts que vous. Ils sont 10 000 fois plus forts que vous. Si ce n'est eux-là, ils respectent les règles. Les putschistes, c'est des hors-la-loi. Ceux qui parlent au nom de la CEDEAO, c'est des gens qui respectent la règle. Vous voyez aujourd'hui au Nigeria, le président ne peut pas se lever sans l'aval du Sénat. Parce que eux, il y a des règles à suivre. De la manière dont vous vous agitez pour dire on a envoyé les soldats à la frontière, vous n'avez même pas fini avec des djihadistes. Si ceci-là, c'était des hors-la-loi, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Non-flight zone, ils ont bombardé Kadhafi. L'affaire est finie. Donc c'est pour vous dire que si ceci-là se comportait comme vous, dans l'arrogance, pour dire ces questions de rapport de force, mais depuis longtemps, l'affaire est finie. L'affaire est finie. L'affaire était déjà finie. Au lieu de chercher la stabilité, non, vous n'aimez pas. Au lieu de vous mettre au travail, vous qui parlez, tous ces panafricains-là, ils ont un champ. L'Afrique, le développement de l'Afrique, c'est d'abord la révolution verte, l'agriculture. Mais ces panafricains mendiants qui sont en France, moi je ne peux pas combattre un système, un pays, et moi me mettre contre ce pays, non? Je suis d'accord avec eux qu'ils critiquent un système. Ils insultent la France matin, midi, soir. Je vous ai dit, ce n'est pas ces injures-là, cette haine qu'on dégage là, qui va nous aider. Parce qu'aujourd'hui, ils ont coupé des aides qui profitaient à nos citoyens par votre arrogance. Vous pouvez remplacer ces aides? Vous pouvez remplacer ces aides? Non. Quand même. Réfléchissez. Vous vous nourrissez de haine. Vous rêvez avec ces slogans bidons dont le résultat, vous saviez. Vous pensez que Ibrahim peut atteindre les chevilles de Thomas Sankara? Vous pensez que Ibrahim peut avoir l'intelligence de Thomas Sankara? Vous pensez que Assimi peut avoir l'intelligence de Kadhafi? Il peut avoir les moyens? Non. Ils ont été broyés devant nous ici. Ils ont été broyés devant nous ici. Mais Paul Kagame, qui a fait moins de bruit, a développé le Rwanda. C'est ce qu'on vous explique. Faites moins de bruit. Vous voulez développer chez vous, faites moins de bruit. Ne vous cherchez pas des ennuis. Les pays sont liés par intérêt. Et quand vous faites bruit, vous menacez. Eux aussi, eh bien, ils vont prendre des positions. Nous, Russie. Qu'est-ce que... Moi, je ne suis pas contre la Russie. Je ne suis pas contre la France. Je ne suis pas contre... C'est-à-dire, moi, je veux le bien de l'Afrique. Mais vous qui créez, vous qui cherchez des problèmes inutiles, pourquoi cette jeunesse africaine qui parle de Russie avec le drapeau russe, vous mettez le visa de la France, des États-Unis, même ceux qui sont au Mali aujourd'hui, vous dites, la route est libre, venez en Côte d'Ivoire. Wallah, ils vont fuir pour venir. Nala, ils vont partir en Côte d'Ivoire. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est comme la jalousie à une personne. Jalousie exagérée, vous savez. Tu es capable même de tuer ou de faire du mal. Ou aller marabouter ou faire certaines choses. Pardonnez. Si vous êtes des musulmans, avant de vous coucher, priez. Priez, hein? Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, le mal qui est en vous là, de vous débarrasser. Parce que, franchement, vous ne s'aimez que la haine. Nous aimons tous le continent. Toi qui dis que je viens d'où? Moi, je viens du Niger, je viens du Mali, je viens du Burkina. Voilà, je me sens africain. Parce que ici, aux États-Unis, on nous traite d'Africains. You are Africain. On ne dit pas que tu es Guinéen. Ici, aux États-Unis, je ne dis pas en Europe, hein. Eux, il ne faut même pas de différence burkinabé ou quoi, sud-africain, non. Quand les gens te voient ici, ton accent, on te dit tu es africain. C'est une fierté. On ne dit même pas ouest africain. Eux, ils ne connaissent même pas ça. Ils te disent que tu es africain, voilà. Donc, mes frères, c'est vous qui devez revenir. Vincent Sommet, c'est vous qui devez revenir à la raison en vous mettant au travail, en disant à ces putschistes, s'ils veulent faire des partenariats avec la Russie, que ce soit sur le plan de l'éducation.
sur le plan de l'éducation. Vous parlez de sécurité depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps, on ne voit pas ce changement. Depuis longtemps, nous ne voyons pas ce changement. Il faut qu'on s'asseye encore, qu'on réfléchisse encore. Comment changer le continent? Comment changer nos pays? Il faut qu'on travaille encore là-dessus. C'est pourquoi nous nous opposons à ces panafricains qui sont trop agités. Il faut qu'on s'asseye, qu'on redéfinisse tout. Le problème de la CEDEAO, ce n'est pas la France qui viendra résoudre pour nous. C'est nous, la jeunesse africaine. Je suis d'accord des manifestations, des critiques à l'égard de la CEDEAO. Mais rejeter la CEDEAO, non. Tu ne peux pas rejeter ton père, quel que soit le comportement de ton père, pour le père de quelqu'un. Quand je vous vois brandir le drapeau de la Russie face à la CEDEAO, ce n'est pas être digne. C'est nous qui devons changer. Papa, je ne suis pas d'accord avec vous. L'institution, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ce n'est pas la Russie qui va changer cela. C'est vous qui devez changer. Vous dites que vous ne voulez pas la France, je vous applaudis. Mais je vous ai posé des questions simples ici, vous avez pu répondre. Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé des questions simples. Vous n'avez pas répondu. Tout ce que vous dégagez, c'est la haine. Tout ce que vous dégagez, oui, on veut être libre. Tout ce que vous dégagez, abat la France. Mais je vous ai posé des solutions. Vous avez donné? Non. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez absolument rien donné. Les Spanish, les Sud-Américains, d'autres sont dans la science aujourd'hui, en train de développer autre chose. L'agriculture en Amérique latine. Beaucoup de produits aux États-Unis que nous mangeons ici viennent de l'Amérique latine. Il y a des avions qui font des va-et-vient, qui envoient des produits de là-bas. Ils se sont mis au travail. Les pays asiatiques, pareil. Ils se sont pas mis. Ça veut dire que beaucoup de pays ont été colonisés comme nous. Mais nous, c'est facile. Vous savez, on a mis ça en tête. Oh, on a été colonisés. Ils nous ont colonisés. Maintenant, c'est fini. On veut plus, on ne va pas être d'accord avec ces gens-là. C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce que vous avez en tête. Vous ne voulez rien fournir pour vous-même. Vous ne pensez qu'à ça. Et tant que vous êtes là à trop penser à ça, vous n'allez rien faire pour vous-même. Vous allez traîner dans la galère. S'il y a 3, 4 jeunes dans un village, organisés en coopérative, pour faire des grands champs, changer la donne, et d'autres, des jeunes médecins, vous allez voir tout de suite nos villages, la transformation. Ce n'est pas les Français qui viendront. Ce n'est pas eux qui viendront le faire. Mais aujourd'hui, quand il y a des manifestations à bas, vous allez les voir sortir en groupe 50 000 personnes. Si vous sortiez pour assainir vos villes, voilà, et tout ça c'est bon. Tout ça, ça fait partie du développement. Vous avez vu Paul Kagame quand il a commencé l'assainissement d'abord de la ville, de Rwanda même tout entière. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tradition pour eux. Mais ce que nous, nos dirigeants, savent faire, c'est l'arrogance, manque de respect. Ça va donner quelque chose. Je vous ai dit, continuez dans ça. Quand ils vont taper sur ces putschistes-là, vous n'aurez vos yeux que pour pleurer. Parce qu'il y a de ces jeunes qui viennent de naître, et je comprends. Ils n'ont pas connu le temps de Kadhafi. Vous savez, depuis longtemps, Kadhafi est mort. Ces jeunes, ils avaient 14 ans, ils ne parlaient même pas de politique. Beaucoup sont dans ce direct, ils ont 22 ans, 23 ans, 25 ans. Mais quand on parle de l'indépendance de l'Afrique, oui, ils sont nés dans la pauvreté. Donc on dit, voilà, le malheur de notre continent, c'est tel, tel. Donc ils ont cette haine en eux. Et s'il n'y a pas de communication, pour changer cette haine, ça ne fera que accroître. Quand on dit ton problème c'est tel, toi tu nais, ton enfant aussi, cette génération, on ne se met pas au travail. Comment ces gens-là, ils se sont développés? Mais vous n'aimez pas tout ça. Là. Vous voulez qu'on continue sur les réseaux sociaux, qu'on se sert des plateformes pour développer la haine. C'est ça le problème. Tous ces panafricanistes-là, ils sont en train de développer la haine. Vous n'allez pas voir un scientifique parmi eux, vous n'allez pas voir un agronome parmi eux, vous n'allez pas voir un biologiste parmi eux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de s'aimer la haine. C'est des vrais professeurs en donnant la haine à la jeunesse africaine. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. On n'est pas libre, on n'est pas de... On est libre, on est chez nous, on est en Afrique. Mais quand même les gars, pardonnez, réveillez-vous.
Ou bien nous sommes en Europe. Vous aimez pas. Non, non, non. Eux, ils ne font que... Hein? Non. Ils ne font que insulter. Ils ne font que insulter. Ils ne font que dire les mots. Les conscients comprennent vos problèmes. Vous êtes nés dans le mal, là. Et des gens ont continué à véhiculer. Ça ne veut pas dire qu'on soutient les autres, non. On veut qu'on se mette au travail. On se met au travail. Vous avez chassé les autres, là. Vous vous êtes mis au travail? Non. Vous faites du bruit. Vous avez chassé la France au Mali. Ça, c'est bien. Il faut être indépendant. Nous voulons une Mali libre, oui. Mais, les 3 ans, là, il y a eu quel programme? Où est le vrai soubassement? Où est l'idée des putschistes? Quel programme? Vous savez, Thomas Sankara, là, sur le plan de l'agriculture, on a vu les aides. Sur le plan du développement, on a vu ce que faisait le vrai révolutionnaire, Thomas Sankara. Moi, je vous ai dit, il ne faut pas répéter les erreurs de Thomas Sankara. Il ne faut pas répéter l'arrogance. Sinon, c'était un vrai révolutionnaire. Le Burkina était en chantier. Ils ont compris le programme que le monsieur avait. Mais l'arrogance, ça a poussé les ennemis à la battre. Je vous ai donné l'exemple de Kadhafi. Quand il faisait la paix avec les gens qui étaient opposés à lui, tout allait bien pour la Libye. Le développement, l'essence, le carburant était bien vendu. Et Kadhafi l'utilisait pour le bien des Libyens. Mais lorsqu'il s'est tapé la poitrine, les autres se sont mis contre lui. On a des richesses que les autres veulent. Les autres, ils sont en avance sur nous, sur le plan militaire. La force, quelqu'un est fort que toi. Il veut ta richesse. Tu vas le faire avec quoi? Avec l'intelligence. Tu travailles la tête. Tu veux ce que j'ai, mais voici comment nous allons le faire. Mais ce n'est pas avec la force. Leur force de frappe dépasse pour nous. Nous n'avons pas atteint leur niveau. Vous parlez de la Russie, vous vous confiez à la Russie. Ils font tout face à la Russie. C'est parce que technologiquement, sur le plan militaire, la Russie est avancée. Ils ne peuvent pas les dominer. Mais vous, qu'est-ce que nous, on a chez nous? Continuez à aboyer, hein? Ne réfléchissez pas. Donc, en tout cas, merci à tous les vrais panafricanistes. Vous qui êtes éveillés, je vous ai posé des questions simples. Des questions simples. Vous n'avez pas répondu. Le développement de l'Afrique. C'est quoi le plan de ces putschistes? Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé la question. C'est quoi votre solution? Ici, dans le direct, non. Tout ce que vous voulez, que tous ceux qui font des vidéos, qu'on vienne ici, qu'on dit à bas la Russie. C'est ça la solution? Et à bas la France. C'est ça la solution? À bas la CEDEAO. C'est ça la solution? C'est ça la solution? Je veux savoir si c'est ça la solution. Mais qu'est-ce que vous proposez? Proposez-nous ici. Les intelligents, là, pardonnez. Proposez-nous. Qu'est-ce que vous proposez? Pardonnez. Après, vous allez insulter. Vos injures, est-ce que moi, ça m'empêche de parler? Non. C'est vous qui devez me convaincre aussi. J'essaie de parler, non. Vous, vous écoutez. Mais vous, à travers vos injures, là, vous allez me convaincre? Non. Qu'est-ce qui fait que vous avez la haine, là? Dites-nous. Bon, ça c'est une question très simple. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette haine? Cette haine que vous dégagez là, expliquez-moi, c'est quoi le problème? Nous aussi, on va trouver la solution. C'est quoi? Expliquez-nous. Expliquez-nous, pardonnez. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Mais vous savez insulter. C'est ça, on va se développer dans les injures. Je vous demande, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que vous dégagez cette haine? Je veux savoir, qui vous a empêché de fabriquer des téléphones comme les autres? Qui vous a empêché? Qui vous a empêché? Vous avez ces terres cultivables partout en Afrique. Qui vous a empêché? Qui vous empêche de cultiver ces terres-là? Je veux savoir. Si des Occidentaux nous ont barré la route de faire des champs chez nous. On vous a empêché d'aller à l'école? Je veux savoir. On veut être libre. On veut être indépendant. Bon, je vais m'arrêter ici. C'est pour vous dire que
vos bruits là, c'est du bruit. Et ceux qui parlent que l'ultimatum est, voilà, déjà passé. Et les responsables, eux, ils se comportent pas comme des arrogants. Moi, je ne vais pas abandonner la CEDEAO pour qui que ce soit. Je vais critiquer cette CEDEAO, comme je l'ai déjà fait. La CEDEAO a condamné le Mali ici. La CEDEAO a condamné le Mali, ils n'ont pas condamné la Guinée. Voici des critiques. Et même le président du Libéria l'a fait. Voici des critiques. Nous devons nous accentuer sur ces critiques-là, au lieu de dégager des messages de haine. Nous, on l'a fait, on l'a critiqué. On a critiqué la CEDEAO. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Au Mali, vous sanctionnez le peuple du Mali. Et même moi, je l'ai dit, je ne veux pas de sanctions financières, parce que c'est le peuple. Ce peuple qui n'a rien à voir avec le problème. Ce sont des bandits qui font le coup d'État. Il doit y avoir des sanctions directes contre les bandits. Regardez aujourd'hui. On mobilise 30 000 personnes dans un stade. On dit c'est le peuple. Mais le cerveau est là pour réfléchir. Des gens opposés à Bazoum, des élections. Bazoum n'a pas gagné à 60%. Il y a des opposants. Et il y a des gens qui sont assis qui veulent que Bazoum tombe. Les militaires, là, ce n'est pas des partis politiques. Donc, quand ceux-ci appellent, des opposants à Bazoum vont venir. Mais ceci, ça ne veut pas dire que ceci représente le peuple. Et même ces poutistes aujourd'hui, les mouvements anti-poutistes, on ne les donne même pas cette chance de s'exprimer. Les Rasba, quand ils essaient d'organiser des mouvements, on les met en prison. Où est cette démocratie dont vous parlez? Hein? Ouvrez vos esprits, pardonnez. Je vous dis, ces gens-là ne pourront rien. Voilà. Ils ne pourront rien, absolument rien. Hein? Boubacar Damfaka, merci à vous. Merci à Ibrahima Koulibaly. Voilà, bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. Et bonne fête d'indépendance à la Côte d'Ivoire. En tout cas, tous ces panafricanistes qui insultent, je vous ai dit et je vais toujours le dire. Vous devez remercier le président Alassane Ouattara. Vous devez remercier la Côte d'Ivoire. Nous parlons de la CEDEAO. Le moteur de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voulez, vous ne voulez pas. Le moteur de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. Combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Combien de Maliens en Côte d'Ivoire? Combien de Guinéens en Côte d'Ivoire? Combien de Libériens en Côte d'Ivoire? Combien de Nigériens même en Côte d'Ivoire? De Nigériens en Côte d'Ivoire? De Béninois, de Togolais en Côte d'Ivoire? Donc, quand on vous dit c'est le moteur, vous qui insultez sans réfléchir, là, demandez. Quand vous prenez la population totale, la moitié, ce sont des étrangers. Au lieu de vous mettre à insulter. Chaque jour, c'est des transactions. C'est le moteur. C'est vrai que les étrangers viennent en Côte d'Ivoire aussi investir. La paix. Nous avons à gagner dans la paix. Dans la paix. Nous dialoguons. Hier, la Côte d'Ivoire, c'était chaud. Entre Gbagbo et le président Alassane. Entre Bédié et le président Alassane. Tout ça. Aujourd'hui, vous avez vu la mort de l'autre. Seule la paix, seule dans la paix, qu'on peut développer. Pas dans ces bruits inutiles que vous faites. Donc, pardonnez. Si vous êtes fâchés là, dites à vos dirigeants de faire du sérieux. Aujourd'hui, ces pays ils sont en avance. On dit non, c'est la France. Nanani, nanana. Ils sont avec la France. Voilà. Mais vous avez vu les images de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Au lieu de vous mettre au travail, on ne veut pas nous mettre, on veut insulter, on veut faire l'arrogance dans le vide. L'association de deux pauvres, c'est la peine qui augmente. L'association de deux pauvres, tu n'as pas, je n'ai pas. Tu vas faire quoi pour moi? Tu vas me donner le... Ils ont coupé le courant du Niger là. Le Mali va donner le courant. Non. À Tiboro, à Timboro. En Djusola. En Yongo Mandeme. Ok, Fakar sabe ko djougou kela. Ilo. Ma fanyene, mite bema, ikana kena. Non, on ne fait pas ça. Qui est la monnaie? Faut Tiboro. Tu n'as rien, tu peux rien faire.
Association de deux pauvres, il y a quoi dedans? C'est pour vous expliquer vos peines. Moi, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. C'est ce que vous allez vous dire. Mais mon frère, tu as ça, pardon, on est amis, aide-moi. C'est ça. Atile bro, atile dobro. Mais avec dobro, Aïkadi, madame, vous tendez la main à la Russie, non? C'est parce que la Russie a... Pourquoi vous ne dites pas à la Guinée de vous donner? C'est parce que la Russie a, non? Mais vous avez le cœur posé, vous êtes là à chérir la Russie. Le drapeau, vive les Russes, on aime. Mais ça là, pourquoi vous n'utilisez pas ça autrement? Vous-même, vous êtes là à chérir la Russie. Mais quand même, les autres, c'est cette politique-là qu'ils font. La Côte d'Ivoire, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, Alassane aussi, c'est cette politique que Alassane, c'est un économiste, quelqu'un qui a été à la Banque mondiale, hein, FMI, tout ça, c'est un génie, c'est un génie. Mais aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire, regardez la Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Non. Moi, je vous ai dit, insulter. Bon, voici un qui dit, Ndri Ngesanko, pourquoi la France n'a pas donné le courant au Niger? Merci, je vais te répondre une bonne question. La Guinée, je vais te donner l'exemple de chez nous. Sékou Touré, c'est pourquoi je vous ai dit, ne répétons pas les erreurs de nos vrais panafricanistes. Ils étaient intelligents. Ils avaient tous les moyens. Vous savez, la Guinée, de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, la Guinée était écoutée partout. L'homme, il était intraitable. Il avait un bras de fer avec la France. Ils ont tout fait pour affaiblir la Guinée. Aucun pays asiatique ne dépassait la Guinée à l'époque. À part l'Union soviétique et autres là. Mais la finalité, ça a été quoi? Après la mort de Sékou Touré, toutes les unités qu'il a laissées, les usines, ils ont tout délapidé, ils ont détruit tout en Guinée. Lansana Conté est venu. Lui aussi, c'est un militaire. Même un barrage, le seul barrage, c'était Garafiri. Même le barrage, ça n'a pas reçu. Tous les Guinéens ont contribué. Je vous ai dit, c'est les hommes dans le calme. Lansana Conté est parti, on n'a pas eu de barrage pendant toutes ces années-là. Ils ont tout fait, la France nous aidait, non. L'homme qui est venu, le président Alpha Condé. Plus de 1000 mégawatts, ce qu'il a donné en ce petit temps-là, qu'on n'explique pas aux gens. Il a été en France, il a tout fait, on ne lui a pas donné. Les États-Unis, non. Il s'est tourné vers les pays d'Asie. C'est là-bas qu'il a obtenu de l'aide pour faire nos barrages là. Qu'à l'État soit petit. Trois barrages, qu'à l'État soit petit, Almaria. Qu'à l'État demandait les Guinéens, c'est une réalité. Soit petit. En Guinée, tout ce que nous on savait le soir, et le courant est venu. À minuit, c'est parti. Mais il y a beaucoup de contrées aujourd'hui en Guinée, beaucoup de partis aujourd'hui, ils ont le courant 24 heures sur 24. Ça, c'est le travail de Alpha Condé. Mais il ne l'a pas fait avec bruit. Il n'a pas fait ça avec le bruit. Il ne s'est pas mis à insulter la France. Sinon, c'est quelqu'un, aucun président chef d'État africain qui a duré autant en France que le président Alpha Condé. Il a été là-bas depuis tout petit. Je vous ai dit, ce n'est pas la haine là qui va développer. Tu veux faire du sérieux, fais du sérieux. Occupe-toi. Mais nous, toujours ces stigmates de colonisation ou autres là, il y a des gens qui se disent intellectuels. Ils ne font que mettre ça en nous. Ça ne nous aide pas à avancer. Celui qui va avancer, ne regarde pas trop en arrière. Tu retiens, mais tu ne regardes pas trop en arrière. Mais on nous ramène toujours en arrière. On nous ramène toujours en arrière. Et c'est ce que je vous ai dit, le cas de
Paul Kagame. On parlait le français là-bas. Il est venu, ils n'ont pas fait de bruit. Le président Alpha Condé ne s'est pas mis à parler, à insulter. Mais je vais vous dire une chose. Ce même président Alpha Condé là, pourtant je suis l'un des défenseurs du président Alpha Condé. Vous savez quand est-ce les années du président Alpha Condé où ça a commencé? Sinon il y a des sociétés françaises en Guinée, Orange, Bolloré, au port, tout ça. Vous savez quand est-ce que ça a commencé? Ils se sont mis contre lui. Quand il a dit, lors de cette conférence économique à Abidjan, devant tout le monde, les images sont toujours là. Je crois que je dois... Voilà. Parce qu'il y a d'autres... Ouais, vous avez raison, vous ne pouvez pas tout voir. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà. J'espère que nous allons faire en sorte Écoutez, que l'intégration africaine... La CEDEAO a beaucoup avancé sur l'intégration économique. Mais zéro sur l'intégration politique. Nous sommes en retard par rapport à la SADC et l'Afrique de l'Est au point de vue d'intégration politique. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Cette phrase que le président Alpha Condé a dit, je vous ai montré. Voici la vidéo. Ça, c'était lors du forum économique. Tout le monde était là. Voici ce qui a coûté au président Alpha Condé. Le divorce. C'est-à-dire les autres prennent une position contre lui. Je vous ai parlé du développement, l'électricité. Voilà, il a pu donner sans passer par la France. Sans passer par la France. Mais lorsqu'il a tenu ce discours, les gens se sont repositionnés contre le président Alpha Condé. Le résultat, c'est quoi? Mamadi était là-bas. C'est un légionnaire. Avant tout, c'est un Guinéen. Mais ils se sont mis à manipuler. D'abord, c'est un légionnaire. Sa femme est française, gendarme. Et là, c'est-à-dire, c'était encore plus facile. C'était encore plus facile de détruire le président Alpha Condé. Mais si le président Alpha Condé, peut-être, n'avait pas tenu ce discours, il faisait ce qu'il avait à faire. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas répéter les erreurs de nos aînés, de nos vrais panafricanistes. C'est-à-dire de le faire dans le silence. C'est ce que je vous explique. Si vous voyez que le coup d'État du Mali a été condamné, parce que les putschistes maliens ont une rage contre des puissances. Et par rapport à la Guinée, dont le putschiste, vous saviez, sa femme est gendarme français, il était légionnaire, donc des sanctions contre le Mali par la Guinée. C'est ce que je veux que vous compreniez. Vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Mais vous pensez que c'est l'arrogance qui va changer. Non. L'intelligence. Il ne faut pas qu'on répète. C'est-à-dire des erreurs. Ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont tombés. Nous ne devons pas passer sur cette route. Qu'est-ce que nous devons faire même pour la réussite de notre continent, de nos pays? C'est ce que nous devons faire. Les autres sont en avance. Ils sont puissamment organisés. Ils peuvent monter des complots pour nous détruire facilement. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour éviter? Est-ce que c'est en sortant, disons, à bas, ces gens, à bas, ils sont mieux organisés? Les puissances là, vous n'aimez pas. Il faut qu'on vous explique. Alpha Condé, moi, si vous prenez les défenseurs du président Alpha Condé, même si je ne suis pas le premier, en tout cas, je serai parmi les 5 premiers des défenseurs du président Alpha Condé. Mais quand tu t'assois, tu réfléchis à ça. Voici un qui dit que c'est le 3e mandat. Jusqu'à présent, cette démocratie, elle est importée. Et cette démocratie dont vous parlez, 3e mandat ou quoi. Paul Kagame, il y a 4e, 5e mandat, il est en train de développer son pays. Le putschiste Mamadi Doumbouya, qui a fait le coup d'État, a parlé du 3e mandat. Vous qui parlez, vous qui soutenez les putschistes là, Mamadi Doumbouya, qui dit qu'il a fait le coup d'État à cause du 3e mandat. J'aimerais savoir, pourquoi ce même Mamadi Doumbouya, un projet, l'échangeur de Kagbele qu'ils ont transformé aujourd'hui en passerelle à Conakry, qui a mis le projet, qui a trouvé le financement, qui a fait la pose de pierre, le président Alpha Condé. Mais le bandit Mamadi Doumbouya, le narco Mamadi Doumbouya, après
la réalisation de ce projet a donné le nom à qui? Paul Kagame, qui a son 5e mandat. Où est la vérité? Toi, ton bienfaiteur, les forces spéciales n'existaient pas. C'est grâce au président Fakonde que ce bandit, ce vaurien, ce tocard qui n'a même pas son entrée en 7e, grâce aux manipulations de l'actuel ministre de la Défense Idi Amin, il a pu reçu son coup là. Vous allez dire quoi? Hein? Qu'au 3e mandat. Et le même Mamadi Doumbouya, pourtant, vous qui soutenez les autres putschistes là, vous qui soutenez les putschistes, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont été reçus en Fafa, en honneur en Russie. Pourquoi votre bandit de Mamadi Doumbouya, le putschiste Mamadi Doumbouya, vous qui parlez du 3e mandat, le même putschiste, il s'est levé, on ne l'a même pas invité. Il est passé par l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères turc pour pouvoir assister à l'investiture de Erdogan. Erdogan a fait combien de mandats chez lui? Donc je vous ai dit que ces bandits-là, c'est des profiteurs. Et je vous ai dit, moi le Mali, je ne peux pas vous dire les vraies raisons du coup d'État là-bas. Tout ce qu'on sait, l'insécurité dans ces pays. Mais en Guinée, c'est juste un instinct de survie. Un instinct de survie d'un bandit, d'un mercenaire. Voilà. Donc, c'est ça la vérité pour le cas de la Guinée. Je vous ai dit, je ne peux pas trop m'aventurer dans le problème du Mali. Je ne peux pas parler à la place des Nigériens, des Maliens ou des Burkinabés. Mais le cas de la Guinée, et je vous ai dit, le bandit, ce bandit de Mamadi Doumbouya, vous m'avez tous vu avec ce bandit. Voilà. C'était en 2020. C'était en 2020. En 2020, on s'est vu ici. Dieu seul est témoin. Je sais ce que j'ai dit à Mamadi ce jour-là. Les gens fuyaient Mamadi. On s'est retrouvés chez un général ce jour-là. Et Dieu a fait que on a pris cette photo-là, a été prise ce jour-là. Voici Mamadi Doumbouya derrière moi. Ça, c'était en 2020. Il sait ce que je lui ai dit. Donc, quand il a fait le coup d'État, j'ai dit non, c'est-à-dire tout le monde pouvait faire le coup d'État, pas Mamadi. Avant le coup d'État, quand des gens parlaient de coup d'État et autres, je me tapais la poitrine de dire non, tant que Mamadi est là, force spéciale, j'ai dit il n'y a pas de coup d'État. C'est pourquoi quand beaucoup disent pourquoi je suis contre Mamadi, j'ai chéri, j'ai aimé le gars, mais je ne soutiens pas un traître. Moi, mon combat, c'est par conviction. Le président Fakonde ne m'a rien donné. Je n'avais jamais parlé au président Fakonde avant le coup d'État pour dire, ou le parti du président Fakonde pour pouvoir mener un combat. Non. Je vais mener le combat par conviction. Et c'est pourquoi je ne peux pas soutenir. Comme lui-même, il a dit le 5 septembre, devant Alain Foucault, il dit que quand il s'agit, Alain Foucault lui a posé la question que ce n'est pas le président Fakonde qui vous a fait. Il dit, mais il a contourné, il n'a pas répondu à la question directement. Il dit, quand il s'agit de faire le choix entre un homme et un peuple, que ce choix est rapide, c'est le peuple. Le bandit Mamadi Doumbouya, quand il a fait le coup d'État, il se promenait sur l'axe. C'est le fief de l'opposant, El Asselou Dale. Et s'il y a des gens qui l'ont soutenu, c'est l'UFDG et les autres là. Ils l'ont applaudi, ils ont cru au changement que eux, ils réclamaient au système. Mais dites-nous, où est ce peuple-là? Combien de jeunes de l'Axe ont été tués par ce bandit-là? Je veux savoir. Où est le président Selou Dale aujourd'hui? Où est Sidia Touré? Où se trouvent ces activistes qui ont fait des tournées ouest-africaines pour soutenir ce bandit de Mamadi Doumbouya? Je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie en Guinée. Et c'est pourquoi je vous ai parlé du cas du Niger. Vous avez vu, je vous ai dit, je ne parle pas de Burkina Mali. Commandant de la garde présidentielle pendant 10 ans. Parce qu'on doit l'enlever. Il y avait une information. Aujourd'hui, l'armée nigérienne, ils sont au courant. Le monsieur, le commandant, là, était impliqué dans les salles, dans les faux problèmes. Nourriture aux djihadistes.
armement aux djihadistes. Et le jour du coup d'État, les preuves ont été données et le monsieur, c'est là il a fait son hold-up. Sinon, il n'y avait pas de mouvement au Niger pour dire le peuple, voilà, ça ne va pas, ou il y avait des contestations. Mais le Mali, il y avait des contestations, il y avait le peuple dans les rues. Au Burkina, le peuple était dans les rues. Donc vous avez vu, vous avez compris, ces deux-là, ça n'a pas été spontané. C'est-à-dire un coup comme la Guinée et les autres. C'est-à-dire des putschistes profitent et le seul excuse qu'ils trouvent, non, la France, nanani, nanana. 10 ans. 10 ans, ce que tu as fait aujourd'hui, là, tu pouvais le faire depuis longtemps. 10 ans, c'était le même système. C'est pourquoi je vous ai dit, les coups d'État, ne les mélangeons pas. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, les mêmes réalités. Je vous ai dit, le putschiste du Niger, c'est un bandit. Le putschiste de Conakry, c'est des bandits. Maintenant, les autres qui ont voulu, Ibrahim est venu remplacer l'autre. Assimiou, le peuple est sorti, Assimiou a profité. Il n'a pas organisé des élections, il dit que lui peut résoudre le problème. Tout ce qui va venir, les critiques, il n'a qu'à accepter. Les critiques qu'ils ont mis sur Ibeka, Assimiou et son équipe, ils doivent accepter. Ce que Ibeka n'a pas pu résoudre, Assimiou doit résoudre. Donc c'est pourquoi je dis, il ne doit pas être allergique aux critiques. Acceptez. Si on a insulté Ibeka ici, il ne peut pas, nanani, on l'a enlevé. Maintenant, les mêmes problèmes persistent. Alors, pourquoi ces gens-là ne veulent pas accepter ces critiques et changer la donne? Donc, merci à tout le monde. Je vous aime. Le combat continue à ce soir. Merci d'avoir suivi. Voilà, on est ensemble. Voilà, salam, salam, Larmina, merci à vous. Jean-Philippe Hamilton, vraiment c'est des bandits, mon frère, vraiment. Moussa Kondé, merci à vous. Komadoada Domani, merci à vous. Merci à Bib Mik Melba, merci à vous. Merci à tous les patriotes, ma soeur Fanny, Jean-Philippe, merci Beka Konaté, merci à vous. Je vous ai dit, si on se mêle, on dit un peu de ces problèmes. Nous vivons dans cette communauté de la CEDEAO. Nous utilisons le même passeport. La CEDEAO, nous sommes une famille. C'est comme les États-Unis. J'ai le permis de New Jersey, mais je suis aux États-Unis. Je profite les mêmes avantages. Donc, c'est pareil. Donc, nous avons le droit aussi de dire notre part dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. Voilà. SC Hassan, c'est des bandits même, des vrais bandits. Landing Bandji, merci. Merci, c'est vraiment une honte pour eux. Keita Moussodin, Fantade, merci à vous. Merci à Yacouba Traoré. Non, vous oubliez que j'ai 2 pages synchronisées. Il y a ma Guinée d'abord et ma Guinée 224. Si vous me suivez sur ma Guinée d'abord, je ne peux pas dire vos noms. Je suis sur ma Guinée 224. Et je ne vois pas tous les commentaires. Vous savez, il y a plus de 1000. Ce que vous voyez sur votre écran, je ne vois pas ça ici. Amara Touré, merci. Youssouf Kamara, merci à vous. Yacouba Traoré, je te salue. On est ensemble. Voilà. Bernabé Houssinou, depuis le Bénin, on est ensemble. Moka Bébé, merci. On est ensemble. Merci à Abdou Hima, depuis le Niger. Non, il n'y a pas de problème. Lorsque l'ordre constitutionnel sera rétabli au Niger, j'ai des amis déjà au Niger, avant même le coup d'État. J'ai des grands là-bas, j'ai des amis, des grands politiciens. J'irai au Niger. Donc, ne t'en fais pas. Inch'Allah, je vais l'annoncer. Moussa Kamara, merci. Kamara Hamadou, merci à vous. Merci à Kwasi Parfait Kwaku, merci à vous. Sidi Mohamed Koulibaly, merci à vous. Merci à Djoubate Kemo, ma soeur Fanny, merci à vous. On est ensemble et à ce direct. Bonne journée à vous.